vous salue dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. Et j'espère que Dieu vous a béni durant cette semaine et en écoutant aussi la parole de Dieu à travers la séance d'aujourd'hui. J'espère que Dieu aura et ses yeux fixés sur vous. Et en ce moment, le salut qui est caché en lui sera révélé si vous croyez uniquement à sa parole. Nous allons lire dans le livre de Romains aujourd'hui, Romains chapitre 10, verset 1 jusqu'à 5. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Amen. Aujourd'hui encore, nous allons parler sur la grâce. Et comme nous le savons, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'on gagne facilement à travers une autre personne. Et si nous suivons Dieu et nous voulons être sauvés par Jésus-Christ, nous devons connaître la volonté de Dieu. Ici, qu'est-ce que nous venons de lire? Paul apôtre dit que dans son cœur, il a le vœu, ou bien il prie à Dieu pour que les gens soient sauvés, qu'ils rendent le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il dit qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. En fait, jusqu'à présent, si nous ne connaissons pas l'histoire d'apôtre Paul, nous allons penser qu'il était juste sorti. D'une part, il est devenu un outil de Dieu. Mais la Bible nous a bien montré qu'apôtre Paul était un persécuteur d'église. Il avait persécuté les saints, les disciples de Jésus-Christ, jusqu'à ce que en lui-même il soit éclairé un jour. Mais qu'est-ce qui est arrivé sur le chemin de Damas? C'est parce qu'il persécutait, il voulait encore tuer les élus de Dieu en ce moment. C'est pourquoi Jésus-Christ est apparu à Paul. Mais ceci, pourquoi il avait l'idée auparavant de persécuter les gens? Parce qu'il était un pharisien, un docteur de la loi. Donc ce que les disciples de Jésus-Christ disaient en ce moment, prêchaient en ce moment, n'était pas égal ou bien ne rentrait pas en lui. Parce que comment un docteur de la loi peut se tenir, ou bien peut comprendre cette certification de la grâce? Parce qu'il tenait Moïse, parce qu'il tenait les commandements, qu'à travers les commandements, ils peuvent aller au ciel. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 10? La Bible a bien dit là-bas que nous devons respecter les commandements à 10 sur 10. Et si nous n'arrivons pas à respecter, nous aurons la malédiction. Que tout homme qui respecte jusqu'à transgresser contre un seul commandement, il devient coupable. Donc, le fait de dire que j'ai respecté jusqu'à 9, ça, c'est pas devant Dieu, mais c'est plutôt devant l'homme. C'est l'homme qui a l'habitude de dire tout le temps qu'il a respecté et un côté, qu'il lui reste un côté. Mais qu'est-ce qui est arrivé sur Paul? Comme Paul ne comprenait pas la signification de la grâce, il suivait Dieu dans l'ignorance. C'est comme beaucoup de personnes aujourd'hui, ils adorent Dieu, mais à la fin ou bien dans leur cœur, ils ont toujours des problèmes. Et ils ne savent pas si le dernier jour, ils seront ils seront ensemble avec Dieu. Pourquoi ces doutes? Pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas l'assurance de leur salut? Ici, pourquoi Paul a pointé, quels sont ceux qui suivent Dieu? Il dit qu'ils suivent Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Que ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La loi a été donnée par Moïse. Et c'est vrai. Au moment où Moïse était descendu sur la montagne, quel incident est arrivé? Moïse a comparé ces commandements, les commandements qui étaient écrits sur les tablettes avec ce que les Israélites faisaient
au même moment. Il est venu, il a vu que quoi, beaucoup de choses sont écrites sur les tablettes, mais les Israélites péchaient et ils faisaient des choses contraires à ce qui était écrit. Automatiquement, à travers sa colère, toute chose est tombée et c'est brisé. Aujourd'hui, s'il y a couvre-feu, tout le monde court pour rentrer dans sa maison avant l'heure. Si ça doit démarrer à 20h, et la plupart sont déjà dans leur maison à 19h. Et la plupart regardent quoi l'heure. Ils veulent rentrer avant 20h. Pourquoi? Parce que après 20h ou bien après l'heure fixée par le gouvernement, vous serez quoi? Arrêté. Donc, s'il y a une loi, automatiquement, tout le monde veut mettre cette loi en pratique pour ne pas tomber ou bien pour ne pas être quoi? Quelqu'un qui est contre quoi? Cette loi. Ici, c'est bien que les pharisiens aussi respectaient les commandements. Apôtre Paul de même respectait les commandements, mais un jour, il est revenu sur le chemin de la grâce. Qu'est-ce que c'est que le chemin de cette grâce? La grâce, comme j'avais déjà dit, que quoi? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais on nous donne gratuitement. Si Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous donner le salut éternel, et nous ne comprenons pas cette signification de cette grâce éternelle, nous allons regretter à la dernière minute. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Il dit qu'il nous a sauvés par pure grâce. Ne nous rappelons pas de de cela. Si nous sommes sauvés par pure grâce, et apôtre Paul dit aujourd'hui que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Au moment où vous respectez, vous pensez que vous êtes sur le bon chemin, sachez que quoi, vous êtes vous êtes emballé à travers quoi? La tromperie du diable. Pourquoi je veux qu'on parle un peu sur le commandement aujourd'hui? Si nous voyons le chapitre 11 de Romains, verset 6, on dit quoi? Or, verset 6 dit quoi? Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc ici, la Bible compare quoi? Les œuvres et la grâce. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent plaire à Dieu à travers quoi? Leur œuvre. Qui paient leur dîme, ils font ceci à l'église. Oui, c'est bon, mais vous devez faire ça dans la volonté de Dieu. Et ce n'est pas ça qui va vous amener au ciel. Parce que nous sommes venus mains vides. Nous allons retourner quoi? À main vide également. Amen. Donc si nous allons retourner main vide, nous devons noter que quoi? Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui vont nous amener au ciel, mais plutôt ceux qui sont dans la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est que quoi? C'est que nous croyons à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie? Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés. Verbe sauver, ça veut dire que nous ne sommes plus dans le problème, mais on nous a ôtés de ce problème. Si nous sommes ôtés, qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que nous sommes dans nos péchés? C'est parce que nous n'avons pas découvert quoi? Nous n'avons pas découvert le vrai Christ. Parce que chaque chose a son vrai, chaque chose a son faux. Si Jésus-Christ est le ministre du pécheur, ce qui veut dire que Satan deviendra qui? Le ministre des justes? Non, c'est faux. Jésus-Christ est quoi? Le ministre des justes, parce qu'il est venu nous justifier. Beaucoup de personnes veulent mettre la loi en pratique, mais ils n'arrivent pas. Ils jeûnent, ils font quoi? Ils font beaucoup de choses pour arriver. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas quoi? Arrivés. La question est de savoir jusqu'à quand. Jusqu'à quand vous serez à 10, ou bien vous allez respecter les commandements à 100 sur 100. Donc si nous lisons encore dans le livre de Galates, chapitre 3. Nous allons lire Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 18 dit quoi? Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est pas la promesse que Dieu a fait à Abraham, ce don de sa grâce. Donc si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Dieu nous a donné l'héritage à travers quoi? La promesse. C'est vrai que Dieu a remis les commandements à Jésus-Christ, mais au moment où les commandements à Moïse. Mais si nous remarquons bien, la femme qui a commis l'adultère devant Jésus-Christ, qu'est-ce qui était passé?
Ils ont amené cette femme devant Jésus-Christ. Ils veulent que cette femme soit traitée ou bien soit jugée à travers quoi? Les commandements. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit, ceux parmi vous qui n'ont pas péché, jettent le premier la pierre. Ils sont retournés, ils n'ont pas jeté la pierre. Et pourquoi Dieu a choisi les pharisiens, ceux qui respectaient les commandements, à amener devant Jésus-Christ cette femme? Parce qu'ils voyaient saint, ils voyaient quoi? Qu'ils respectaient les commandements. Mais pourquoi la question est sortie, ils sont retournés? Parce qu'au fond d'eux, ils ont compris qu'ils n'ont pas respecté ces commandements. Donc, la promesse n'est pas venue à travers la loi. Si c'est venu à travers la loi, pourquoi beaucoup de personnes ne peuvent pas témoigner aujourd'hui qu'ils ont respecté les commandements, ils sont devenus justes devant Dieu? Parce que Dieu cherche uniquement les justes et non les pécheurs. Parce que le pécheur a pour père le diable, le juste a pour père Dieu. Donc comment nous sommes devenus justes? Et qu'est-ce qui nous prouve qu'en étant pécheurs, nous pouvons gagner la vie éternelle? Beaucoup de personnes sont emballées par la tromperie du diable en disant que c'est à travers les lois, à travers les commandements de Dieu seront justes. Jusqu'à présent, pourquoi vous n'arrivez pas? Et vous avez toujours quoi? De faux espoirs sur demain. Vous savez que vous ne pouvez jamais arriver, mais vous êtes quoi? Sur cette mauvaise voie. Aujourd'hui, si vous ne descendez pas, vous ne faites pas un avec les Écritures, vous allez vous perdre. Parce que la Bible dit quoi? Mon peuple périt par faute de connaissance. Dieu ne dit pas que son peuple périt parce qu'il ne respecte pas quoi? Les commandements. Il dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Donc si nous ne comprenons pas le cœur caché dans les Écritures, nous allons adorer Dieu jusqu'à la fin. C'est toujours quoi? Des murmures. C'est toujours quoi? Des regrets. Ici, la Bible dit quoi? La promesse n'est pas venue à travers la loi. Plutôt, c'est à travers la grâce. Donc, nous devons comprendre la vraie signification de la grâce. Donc, si nous remontons un peu dans Galates 5, verset 4, dit quoi? Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez quoi? La justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il dit quoi? Tous ceux qui cherchent quoi? La justification de la loi, dans la loi, ils sont quoi? Séparés de Christ. Ce qui veut dire que si vous êtes séparés de Christ, vous n'avez plus quoi? La vie éternelle. Parce que Christ seul est le chemin et la vérité. Il est quoi? La vie éternelle. C'est lui qui est quoi? Notre représentant. Il est notre avocat. Donc si à travers la loi, nous prenons la loi, nous devons noter que nous sommes séparés de Christ. Quelqu'un qui est séparé de Christ, il ne peut jamais quoi? Gagner la vie éternelle. Et il dit quoi? Nous sommes déchus de la grâce. Donc si nous ne voulons pas unir notre cœur à la grâce, nous allons nous perdre. Nous devons comprendre pourquoi Dieu a envoyé la loi et pourquoi Dieu a encore envoyé quoi? La grâce. Parce que si c'est à travers la loi, plutôt nous pouvons aller au ciel, Dieu ne devait pas envoyer la grâce. Et au moment où la grâce est venue, nous devons nous séparer, nous devons tracer quoi? La ligne claire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 10 que quoi? Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, que Christ est la fin de la loi. Amen. Non? Le même Galate dit quoi? Que nous sommes séparés de Christ. Donc si vous êtes séparés de Christ, bien-aimés, nous devons comprendre la vraie voie pour recevoir le salut éternel. Si c'est à travers les œuvres, dans les prochaines séances, nous allons petit à petit montrer, nous allons continuer encore avec l'enseignement de la loi et finir à travers quoi? La grâce également. Et j'espère que Dieu va vous donner quoi? Et l'opportunité pour la prochaine séance. Soyez connectés 24 heures sur 24 heures pour que n'importe quel moment où le message sort, vous allez écouter, télécharger, écouter. Merci et pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine séance.